Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour la dernière vidéo donc du coup de cette prémisse de série sur les assets. Donc aujourd'hui on va regarder donc sur Unreal comment concevoir donc le blueprint avec tous les éléments dedans pour pouvoir ensuite programmer la logique d'interaction. Donc la logique d'interaction viendra plus tard parce que du coup on doit la programmer pour tout donc sur le personnage et sur les assets. Donc ça c'est un petit peu plus complexe à mettre en place. Donc ça sera vraiment en dernière partie de série et on va regarder également comment générer donc la curvature sur Substance pour pouvoir ensuite l'importer sur nos meshes et les texturer. Donc là la logique en fait donc du coup sur Unreal c'est de créer un blueprint pour chaque mesh pour qu'il soit conscient de ses propres interactions finalement, d'accord? Donc pour faire ça on va ouvrir notre projet donc ici Furniture Library. Et on va créer notre premier blueprint. Donc le blueprint, c'est un programme qui contient les fonctions de l'acteur. Voilà, de l'acteur. Donc ça peut être un personnage, ça peut être un objet, ça peut être quelque chose d'autre. C'est un programme, d'accord, tout simplement. Donc on va ici cliquer sur blueprint. On va faire un clic droit blueprint class. On va sélectionner donc la classe actor puisque c'est un acteur et on va le renommer BP underscore library 01. Donc blueprint library 01. On l'ouvre, et là on tombe donc sur une nouvelle interface qui nous propose donc pas mal de choses, je ne vais pas tout détailler parce que c'est pas le but de cette leçon. Et on va ici donc dans Mesh, on va dans Library, on prend les éléments qui sont ici, donc tous les éléments, donc avec Shift, clic gauche, on les prend et on les dépose sur la scène route, tout simplement. Là j'ai mon blueprint de bibliothèque. Je compile, je sauvegarde, et là, maintenant, quand j'importe ma bibliothèque, je ne passe plus par la catégorie Mesh, je passe par la catégorie Blueprint, ce qui me permet de l'apporter directement, vous voyez. Et là, c'est un blueprint, donc avec des fonctions programmables par la suite, qu'on pourra donc du coup activer ou pas. Donc notamment pour les tiroirs, pour l'interaction avec les objets dans la bibliothèque, voilà, ça peut être vraiment plusieurs choses, ok. Donc maintenant que ce blueprint est créé, l'importance maintenant c'est de calculer la curvature. Donc là actuellement on a un petit problème, c'est que on a une carte UV qui par la suite va être en texel, donc c'est-à-dire qu'il va contenir beaucoup d'éléments, puisqu'on aura beaucoup d'éléments qui seront en oak white, et on va créer donc une carte UV non seulement pour la texel, mais aussi pour la curvature. Donc pour faire ça, sur Blender, quand on va ouvrir donc notre projet donc du coup d'assets, donc le projet qui va contenir tous nos assets, sans les textures, très important, faut pas mettre les textures parce que sinon vous allez avoir un blend beaucoup trop lourd et beaucoup trop chiant à gérer. Il faut créer deux cartes UV. Donc comment on va créer donc deux cartes UV? Tout simplement avec l'index d'UV. Donc ça c'est une notion que j'ai jamais abordée en fait sur la chaîne en fait, donc c'est assez particulier comme démarche, mais vous allez voir. Donc là on va prendre donc ici les assets fab, notre dossier blend donc de bibliothèque, donc Blender. Hop, et on va l'ouvrir. Donc là, actuellement, c'est la bibliothèque telle qu'on l'a de base. Donc, juste avec une texture de base, voilà, sans texture, sans rien. Donc, c'est parfait. Si on va ici, donc, dans le layout, on peut, ici, sur la droite, retrouver, donc, le paramètre de data, d'accord, donc, de données de mesh. Et si on clique dessus, on a ici UVMap. Actuellement, j'ai une UVMap qui s'appelle, donc, UVMap, tout simplement, et qui contient la carte UV qu'on a dépliée ici, d'accord, donc, avec mes textures de base. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'effectivement, cette carte-là, il nous la faut, mais il nous faut également une autre carte UV pour la texel. Donc, pour faire ça, on va cliquer ici sur UVMap. Donc, on va sélectionner tous nos meshes. Voilà. On va sélectionner donc UVMap et on va faire donc UV underscore curvature. Donc ça sera la carte UV de notre curvature. Donc, excusez-moi, hop, je me suis trompé, curvature. Donc, très important la syntaxe des mots. Donc, n'oubliez pas de vraiment mettre des majuscules, des underscores, parce que sinon, Unreal, il a du mal à comprendre. Donc là, on va vérifier maintenant sur chaque mesh. Vous voyez, donc là, chaque mesh n'a pas changé. Donc, comment je fais pour changer sur chaque mesh? Je sélectionne ici UV curvature. Voilà. Et normalement, si je laisse appuyer sur Shift Alt et que j'appuie sur Entrée, normalement, ça le comprend sur tout. Voilà, vous voyez? Donc, Shift Alt, vous sélectionnez tous vos objets, vous changez le nom sur un des paramètres, vous appuyez sur Shift Alt et vous appuyez sur Entrée. Je crois que c'est juste Alt ou juste Shift, j'appuie sur les deux dans le doute, vous voyez que ça marche, mais voilà, ok? Donc là, on va faire la même chose, donc on sélectionne tous les objets, on fait Shift Alt plus, donc on crée une autre carte, et là, ça va être UV Texel. Et très important, que toutes les cartes UV s'appellent pareil, d'accord?
Donc UV Texel, alors excusez-moi, CTRL Z, on va faire donc UV underscore Texel, Shift Alt, entrée, voilà, et là normalement je dois... Ah non, il crée pas les canons en double. Ok, donc le Shift Alt ne fonctionne pas pour toutes les... pour le petit plus. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va récupérer donc le premier, on fait un CTRL C du nom. Voilà, et on va le copier sur toutes les autres cartes. CTRL V. Voilà. Ce qui me permet d'avoir donc 2 dépliages différents pour les mèches, et du coup de les contrôler par les index. Donc après, je vais vous montrer comment fonctionnent les index sur Blender. Et après, on le mettra en place sur Unreal. On va mettre en place la logique. Hein. Pour l'instant, on n'aura pas la curvature ni rien, mais c'est pour vous faire comprendre un petit peu la logique de travail. Quoi. Là, le problème, c'est qu'en fait, normalement, la démarche, en fait, quand vous créez une bibliothèque, un asset, c'est pas juste un asset isolé. Les démarches qu'on est en train de faire, normalement, là, c'est à la fin. C'est à la fin du projet. Donc, remplir la fiche technique, optimiser, etc. Normalement, c'est à la toute fin. Donc là, pour l'instant, on est en train de prendre de l'avance pour voir un petit peu tout le processus de création, pour voir un peu, à peu près le boulot qu'il y a derrière. Et après, on fera partie par partie. Ok ? Donc là, quand vous avez vu en fait la petite caméra en fait sur chaque UV, c'est l'UV qui est visible pour le rendu, mais c'est pas forcément l'UV qu'on veut utiliser. Donc là, je vais vous montrer comment la changer. Hop, voilà, on termine ça. Touk. Touk et touk. Voilà. Donc là, si on regarde actuellement, on a 2 matériels, d'accord ? Donc là, c'est la première étape. Donc on va sélectionner donc l'UV curvature partout. Voilà. Et actuellement, notre carte UV contient donc non seulement le bois, mais contient aussi les poignées. D'accord ? Chose qui n'est pas logique, parce que du coup, normalement, mes poignées sont un matériel à part, donc elles ont leur propre carte UV, donc leur propre texel et leur propre curvature. Ok ? Donc pour faire ça, on va sélectionner donc uniquement les poignées, on va les déplier à part. Donc on les sélectionne ici, on fait un CTRL A pour les recalculer en termes de scale, CTRL P, on décoche le rotate, et on active OK. Donc si jamais la fonction CTRL A, CTRL P ne fonctionne pas pour vous, c'est normal, c'est que vous n'avez pas assigné donc, les bons raccourcis. Donc pour les assigner, vous allez ici donc, dans UV, vous avez ici donc, le Pack Island et Average Island Scale, donc CTRL A, CTRL P, d'accord. Donc là si je fais CTRL P, il le prend pas, bon ok c'est pas grave. Donc on va faire ici donc Average Island Scale, vous voyez CTRL A, CTRL P, donc là il y est, hein. C'est juste qu'il apparaît pas ici, le CTRL P, mais il y est. Donc UV, Average Island Scale, vous cliquez droit, vous faites Change Shortcut, CTRL A, et CTRL P pour le pack. Donc CTRL A, ça recalcule la taille de vos UV, CTRL P, ça les impacte. Ok ? Donc ça, c'est la carte UV pour le Brass Light. Très important. Donc là, on peut définir que du coup, cette UV-là, pour la Texel, est faite. Puisque je suis sur l'UV map de curvature. D'accord, donc là, si on regarde donc, la carte UV, donc actuellement, si je repasse en mode edit, sur les 2 poignées par contre, je sais pas si j'ai les 2 poignées là, si. Oui, c'est ça. Voilà, on regarde, donc là, on est sur l'UV Texel, vous voyez, donc là, c'est pas bon, il faut passer sur l'UV curvature, très important. Et vous voyez, en fait, comme quoi ça a changé, la carte UV. Donc, CTRL A, CTRL P, hop, voilà. Là, on resélectionne donc celui-ci, donc là, on est bien sur le Texel, donc c'est UV curvature encore une fois. CTRL A, CTRL P. Ok. Oui, ça a rechangé encore une fois. Donc, très important d'avoir toujours la même carte. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez donc l'UV curvature ici et là aussi. D'accord ? Donc, sur les deux. Vous prenez donc les 2 poignées. On sélectionne les mèches et on fait un CTRL A, CTRL P. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va faire donc les autres planches. Donc, CTRL I, on inverse donc la sélection. Très important d'être sur l'UV curvature. Donc, encore une fois, on vérifie. Donc là, on est sur la Texel. Il faut bien sélectionner avec la souris, hein, donc l'UV sur laquelle on travaille. C'est pas parce que vous n'avez pas la caméra qui active qu'elle n'est pas valable. Ok ? Donc, tac. UV curvature. Hop, UV curvature. Ah, donc là, c'est un peu plus complexe à comprendre, parce que du coup, c'est une manip, voilà, comme je vous dis, que j'ai jamais montré. Je sais pas si j'ai pris les... Ouais, si, j'ai pris les handles, mais bon, c'est pas grave, parce que du coup, c'est sur l'UV curvature, donc c'est bon. Donc UV curvature, UV curvature. Voilà. Et UV curvature, voilà, nickel. Donc maintenant, je prends donc, mes poignées, encore une fois.
on va faire un CTRL-I pour inverser, on passe en mode Edit, on sélectionne tous les mèches, donc là on a les poignées aussi avec, donc c'est à dire que j'ai pas sélectionné correctement mes poignées, CTRL-I, voilà. Pourquoi j'ai 2 poignées? Mais il est débile ou... Bon, on va les cacher, les poignées, parce que là, ça me gonfle. Donc, tac, on passe en mode Edit. Voilà, donc là, on a que les planches. On les déplie, CTRL-A, CTRL-P. Donc, on les impacte et on les scale. Voilà, nickel. Et là, du coup, on a nos planches dépliées sur un seul mesh. Ok? Sur une seule carte UV. Maintenant, si je rajoute d'autres mèches, donc d'autres bibliothèques, par exemple, là, on va rajouter juste un cube. Voilà. Je rajoute un cube et je sais que celui-ci est également en oak white. Donc ça, c'est notre bibliothèque, on va dire. Je sélectionne tous mes mèches. Et au lieu de les déplier maintenant sur la carte UV, donc de curvature, je vais les déplier sur la carte UV de Texel. Donc là, on va taper donc UV Texel. Voilà. On sélectionne tous les mèches. On sélectionne donc la carte UV Texel. Donc je sais pas si on peut la sélectionner avec Alt. Non. Oh, putain, c'est relou. Hein. C'est chiant de ne pas pouvoir faire un shift-click sur le mesh, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on sélectionne donc la Texel, la Texel, la Texel. Voilà. Donc très important d'avoir le même nom hein, partout. Hein. Donc là on sélectionne donc tous les éléments, donc d'où le cube aussi. Hein. Donc en Texel, on sélectionne tout et on fait un CTRL-A, CTRL-P. On impacte et on recalcule. Vous voyez, donc là ça prend beaucoup moins de place parce que du coup forcément mon cube est très gros par rapport à l'échelle de ma bibliothèque, donc c'est normal. Mais j'ai bien mon cube et ma planche. Maintenant si je passe sur l'UV, donc ici de curvature, donc sur un des éléments, on voit que ma planche, par exemple, donc là, si je passe en mode edit, elle est ici, d'accord? Alors que là, si je passe, donc là, je suis en Texel, excusez-moi. Si je passe en curvature, vous voyez, donc elle est ici un peu plus grosse. Si je passe en Texel, elle est plus petite, vous voyez? Donc j'ai 2 dépliages UV à ma disposition. Donc un va me servir pour la curvature du mesh, et l'autre va me servir pour la Texel, pour le matériel. Et en fait, donc ça, c'est les coordonnates de UV. Donc comment je fais pour changer sur Blender donc les coordonnées d'UV? Comment je dis bah ok, là j'ai envie d'utiliser par exemple la carte de curvature et là j'ai envie d'utiliser la carte de Texel. Bah je fais un input, je mets donc ici texture coordinate, ok, et ensuite j'ai UV info, UV map, vous voyez, donc la carte UV. Et la carte UV va me permettre donc de contrôler quelle carte je veux au niveau des coordonnées. Donc là, on est sur UV, hein, donc encore en coordonnées. Normalement, on aurait tendance à raccorder ça à la couleur ou à la texture. Et nous, on va raccorder le nœud d'UV. Et là, dans les paramètres d'UV, vous voyez, il me demande de choisir. Tu veux travailler sur laquelle? Sur la curvature ou la Texel? Vous voyez? Et là, je peux sélectionner donc curvature pour travailler uniquement sur la curvature ou la Texel pour travailler sur la Texel. D'où l'importance de travailler en Texel. Donc c'est pour ça que je vous dis là, on est en train de prendre de l'avance en fait sur les mèches, parce que normalement ça c'est quelque chose qu'on fait à la fin. L'optimisation des UV, il faudra la faire à la fin, donc là on va pas la faire maintenant, hein, ça sert strictement à rien. C'est que une fois qu'on a conçu tous nos meubles et qu'on a créé notre bibliothèque complète, il faudra regarder les éléments qu'on a, comme les poignées, les petits éléments hein, surtout, hein, donc les poignées, les pieds de table, les choses comme ça, pour les optimiser sur une seule carte, donc en termes de curvature, d'accord, pour le matériel, et ensuite créer donc la carte de Texel qui va donner donc le tout en fait sur le Texel. Donc là on va juste faire le petit réglage sur non, le réglage on l'a déjà fait. Je sais pas si on l'a fait. Mais bon, on va regarder quand même comment le faire hein, sur Substance. Là, par contre, je vous invite vraiment à utiliser Substance parce que, comme je vous ai montré au début, donc la curvature sur Blender est très compliquée à obtenir, alors que sur Substance, elle est directement là. Donc, pour faire ça, on va ici donc ouvrir notre projet de bibliothèque. Donc, le projet de bibliothèque qu'on a actuellement, hein. On va mettre en 4K, en DirectX, hein, c'est pas très grave. Voilà, on va calculer la carte de curvature de notre mesh. Donc, pour faire ça, on va ici donc dans Bake les maps de maillage. On va cocher uniquement la curvature, donc sur le meuble et sur les poignées. Voilà, on la bake, donc là on met 128, hein. Non c'est pas 128, excusez-moi, je dis n'importe quoi. C'est ici au niveau de la curvature, donc c'est 256, là pareil, voilà,
Et ensuite, la résolution de la fin, elle est en 8K. On bake la carte. Donc là, ça va me calculer uniquement les contours de mon mesh, donc les bordures. Vous voyez, donc ça me donne juste le contour. Hein. Sauf que là, la curvature, vous voyez, en fait, on a des valeurs de gris. Donc, on a du gris et du blanc, en fait. Donc, nous, actuellement, la curvature, en fait, donc, elle est donc en 256 au niveau des rayons, donc c'est parfait. Mais elle n'est pas finie. Donc, pour avoir la vraie curvature, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est que ici, donc, on va supprimer donc, chaque texture. On va faire un petit dossier pour se calculer la curvature automatiquement. D'accord? Donc, pour faire ça, on crée un dossier. On va se renommer ici ce dossier en curvature base, voilà, donc ça va être notre curvature base, ça va être le nom de notre effet. On crée un calque de remplissage, ce calque de remplissage on va le renommer en curvature, on va mettre donc un masque noir et on va mettre donc un remplissage, d'accord, donc un masque de remplissage, et dans ce masque de remplissage on va mettre donc la carte UV de notre mesh. Donc là pour l'instant c'est la bibliothèque concernée, donc on va ici donc dans Wood Oak White. Donc là, on est sur le Brass Light, donc c'est pas très parlant. On va le créer sur le bois, ce sera plus parlant. On va faire CTRL-C, CTRL-V, voilà. Et on va se le mettre ici. Donc on clique sur le remplissage, comme j'ai dit. On cherche donc le M Wood Oak, qui doit être là, vous voyez, encore en curvature. On fait un clic droit. On prend la carte de curvature, on la remplit. Voilà. Et là, on va faire donc un niveau. Donc ici, pour voir le remplissage, en fait, on va prendre ici donc un masque. On clique sur niveau. Voilà. Et dans ces niveaux, du coup, on va les régler. Donc en fait, en termes de noir et de blanc. Donc le but, c'est de rapprocher donc le curseur en termes de noir. Vous voyez, pour le tronquer vraiment au maximum. Donc au niveau de la valeur du gris. Donc le gris, il est à 50%. Donc là, on va taper 0.5. Voilà, et on va rapprocher le blanc pour enlever le gris. Voilà, tout simplement. Donc là, on va mettre 0.51, normalement, c'est bon. Voilà, les valeurs, c'est toujours 0.5, 0.51 en général, c'est pas... Voilà, quoi. Et là, on a notre curvature. Donc la curvature, maintenant que je l'ai, pour l'exporter, il faudra créer un paramètre d'export. Donc le paramètre d'export, ça va être quoi? Ça va être notre export de couleur. Donc là, on va mettre une couleur complètement blanche sur le masque. Donc base color... Hop, matériel, voilà, on prend juste la color. On prend donc uniquement le blanc. Voilà. Et le fond, ça sera en noir. Donc, c'est-à-dire que la couleur noire derrière, ça sera du noir pur. Voilà. On va mettre donc l'aspect, donc la roughness. Donc, l'aspect, elle n'est pas là. Quoique non, il n'y a pas de sens à mettre la roughness en fait, parce que du coup on va pas la sortir. Donc on va juste sortir, voilà, donc la couleur, vous voyez, noir et blanc, on met juste donc un calque noir donc derrière, donc ça c'est le background, BG, et la curvature, en blanc, pur. Maintenant qu'on a ça, on va ici donc dans Fichier, exporter les textures. On va prendre donc là le dossier, du coup dans Bureau, donc AccessFab, Bibliothèque, Substance, on va se créer donc un dossier curvature. Ça encore une fois, ce sera la fin, parce que pour l'instant on n'a pas la carte UV de base, hein, ok. Donc sélectionner. On prend donc là les paramètres d'export, donc là on va le créer, hein. Donc on avait déjà créé un modèle de sortie ici, donc l'UE curvature, où on prend la carte de curvature qui est ici. Nous c'est pas le but, on va prendre la base color, d'accord? La base color on la met donc dedans, en canal donc RGB, donc là on va le supprimer, on va recopier ça, CTRL-C, on va faire un canal RGB, voilà, et on va prendre donc la base color dessus, voilà. Canaux RVB, en PNG en 16 bits, et là on a notre curvature. Donc maintenant si je l'exporte, donc là on va sélectionner donc le preset d'export UE curvature, en base modèle, voilà, en 4K, et on exporte. Et maintenant si je retourne sur mon mesh, donc là on n'aura pas donc la carte de brass parce qu'on l'a pas faite, mais on aura la carte de meuble. Donc on va retourner sur les assets fab, bibliothèque, substance, excusez-moi, texture, curvature. Et là, on a bien la carte, vous voyez, de curvature propre. Voilà, noire et blanche. Parfait. C'est tout ce qu'il nous faut.
Ok, donc voilà, donc là vous avez vu donc la méthode pour générer donc la carte de curvature propre sur Substance. Ça on l'utilisera par la suite. Encore une fois, je peux pas avancer plus en fait sur les blueprints ou sur l'animation ou sur la curvature, etc. Parce que pour l'instant on n'a qu'un seul mesh, donc ça n'a pas de sens de faire un seul mesh en propre. Il faut vraiment faire une bibliothèque de mesh et ensuite travailler dessus. Ok. Voilà, donc là vous avez toute la démarche donc pour le blueprint, pour la curvature, et on se retrouve pour la prochaine leçon, donc pour un nouvel asset, qui va être donc une autre bibliothèque, hein, donc on va faire voilà 5-6 bibliothèques comme ça, on va les optimiser, les texturer, et ensuite on enchaînera les assets comme ça. Ok, donc merci à vous, je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo, et voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le Discord, hein, donc le Discord est disponible, l'espace commentaire est là également pour ça, et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like. Ciao ciao.